Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Constance et je suis la cofondatrice de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de l'été. Dans ce format estival, on va vous faire découvrir des spiritueux que vous pourrez goûter et partager autour de vous, avec modération bien sûr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Charles-Joseph Augustin, qui est ambassadeur de marque pour la Maison de l'Hédonisme, une marque distributrice et révélatrice de pépites du monde des spiritueux. Bonjour Charles. Bonjour à tous, bonjour Constance. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu veux bien nous parler de ton parcours et de la manière dont tu es tombé dans le monde des spiritueux ? Oui, du coup, moi, finalement, le monde des spiritueux, c'est un peu le premier monde professionnel que j'ai connu, tout simplement quand j'ai commencé à travailler en tant qu'animateur dans les duty-free en région parisienne. Du coup, j'étais animateur multimarque pour plusieurs segments, chocolat, thé, café et spiritueux. J'étais dans une agence qui avait une section de spiritueux et je me suis rendu compte que ça me passionnait. Et j'ai poussé la passion et l'expérimentation personnelle en autodidacte. Et finalement, j'ai poussé jusqu'à obtenir un poste de brand ambassadeur du coup au sein de cette agence pour un grand groupe de spiritueux. Ça m'a énormément plu. J'ai pu beaucoup apprendre, pousser les formations parce que beaucoup de voyages à l'étranger, beaucoup de visites de distilleries. Donc j'ai beaucoup appris et là, l'expertise se mêlant à la passion, j'ai continué encore avec ce grand groupe en passant en tant que formateur sur tout l'est de l'Europe. Du coup, toutes les équipes que vous pouviez voir dans les duty-free dans l'est de l'Europe, je voyageais, je partais les former. Et jusqu'à ce que j'ai un besoin de retourner à des spiritueux un peu plus, je dirais, authentiques, avec un rapport plus proche au terroir et aux producteurs. Ce qui fait que j'ai recherché un autre poste de brand ambassadeur et j'ai trouvé la Maison de l'Hédonisme sur mon chemin. D'accord, donc ces valeurs d'authenticité et de terroir, c'est quelque chose qui incarne la Maison de l'Hédonisme. Oui, complètement. Authenticité, terroir, transparence et vraiment rapport au producteur. C'est ce qui m'a plu moi directement quand j'ai échangé les premiers échanges avec la Maison de l'Hédonisme. C'est ce rapport au producteur. Toutes les marques qui sont au portefeuille sont des producteurs partenaires et j'ai envie de dire même des amis derrière. C'est des personnes qu'on aime représenter, dont on a confiance. Aujourd'hui, quand je vais sur le terrain, que ce soit sur des masterclass, des animations ou de la représentation avec des dégustations cavistes ou au bar et restaurant, j'ai confiance dans mes producteurs et j'y vais à 100% parce que je sais ce qu'ils promouvoient et je veux transmettre cette passion et leurs produits auprès des partenaires. D'accord. Donc, une belle histoire humaine aussi complètement à travers les spiritueux. C'est un peu l'idée, la Maison de l'Hédonisme. On aime bien dire qu'on est au cœur d'un collectif, que ce soit nos partenaires revendeurs, les cavistes, les bars et restaurants, mais aussi auprès des producteurs. On essaie de mettre en place des synergies auprès de nos producteurs, que ce soit par exemple la Maison Longto, qui va distribuer les produits de la distillerie One Nature en Guadeloupe, à One Nature qui va prendre des rhums blancs de Longto pour les travailler et pour faire des produits à base de distillation de rhum blanc notamment. Il y a une synergie auprès de tous nos producteurs et des créations finalement, et on aime bien dire qu'on est au cœur de ce collectif et c'est vraiment créer du lien, être des accélérateurs de particules auprès de tous nos producteurs. Super, tu transmets bien cette passion en tout cas. Et maintenant, on va passer à ta sélection de l'été. Donc, quels sont les spiritueux que tu as envie de nous faire découvrir aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'en ai sélectionné 3 du coup. Un rhum blanc de la Maison Longto, qui est le nouveau millésime de rhum blanc parcellaire de la parcelle numéro 1. Ensuite, c'est la distillerie One Nature avec la liqueur de noisette. Ouais. Et le dernier produit, c'est un whisky français, le whisky Chancat, un whisky gascon à base de maïs à 80% et 10% seigle et 10% orge. D'accord. Donc 3 différents spiritueux. On a un rhum. C'est ça.
Rhum blanc, du coup, 3 différents spiritueux, des provenances différentes. C'était un peu l'idée de proposer des profils bien différents. Du coup, on a un rhum blanc avec la Maison Longto. Maison Longto, c'est rhum agricole de Guadeloupe. C'est la plus ancienne distillerie de rhum agricole encore en activité. Ils ont ouvert les portes de la distillerie en 1895 et ils sont encore aujourd'hui, la famille Longto, à la tête de la distillerie. Aujourd'hui, ils prétendent à 128 ans de production de rhum agricole. Donc, un joli patrimoine aromatique. Et c'est aujourd'hui une maison qui est 100% familiale parce que la famille Longto produit le rhum qui porte leur nom de famille. C'est la 5e génération qui est à la tête de la distillerie. Et ils sont aussi, et ça point très important, autonomes en canne à sucre. C'est aujourd'hui la seule distillerie complètement autonome en canne à sucre en Guadeloupe, ce qui va légitimer leur démarche de rhum de terroir avec notamment le rhum que j'ai sélectionné, le rhum parcellaire numéro 1. D'accord. Et comment, toi, tu aimes déguster ce rhum parcellaire numéro 1? Tel quel, on est sur du coup un rhum qui va venir d'une seule parcelle. C'est une seule parcelle qui est proche de la mer, qui est plutôt sèche avec des embruns marins. On est en canne rouge, du coup on est sur une canne qui est plus sucrée, qui est plus gourmande, ce qui va nous donner un rhum globalement très gourmand, une approche très suave, avec une pointe un peu poivrée, un peu épicée. Et ce rhum-là, pour moi, se suffit à lui-même, tel quel, il est parfait. On est à 55 degrés, mais on sent pas les watts. Vraiment, l'idée c'est d'avoir quelque chose de facile à déguster, mais on peut s'autoriser de temps en temps un petit punch, du coup le petit cocktail classique des Antilles, rhum blanc, sucre de canne ou sirop de canne, ça dépend, il y a 2 écoles, et zeste de citron vert. D'accord, super. Et donc tu nous as parlé aussi de la distillerie Awen Nature. Oui, la distillerie Awen Nature, pour la distillerie Awen Nature qui fête ses 10 ans d'ailleurs, spécial, un mot spécial pour Julien Fanny, du coup qui est le maître distillateur. Il fête ses 10 ans aujourd'hui, donc je le remercie pour toutes les cuvées qu'il nous a offertes jusqu'à aujourd'hui, et de belles choses sont à venir. Du coup, pour cette cuvée, pour Awen Nature, j'ai sélectionné la liqueur de noisette. La liqueur de noisette qui est pour moi son petit bijou. On a sorti toute une nouvelle cuvée de liqueur cette année, toute une collection avec la liqueur de noisette, liqueur de poire, liqueur de verveine et liqueur de pomme. J'ai choisi la liqueur de noisette pour ce côté un peu identitaire, elle est assez différente. C'est un petit bonbon finalement, c'est ce côté noisette torréfié mais avec beaucoup de notes auxiliaires, avec ce côté très pâtissier. On a de la vanille, on a du caramel, il y a plein de choses qui se passent, et avec une sucrosité maîtrisée. C'est vraiment ça le plus important, on n'est pas sur une liqueur trop sucrée. Et là, j'invite les consommateurs à la tester en sour tout simplement. Ouais. Un peu de jus de citron, un trait de sirop de canne, un glaçon si on le souhaite, et c'est parfait pour l'été. Ok, super. Donc une référence gourmande pour nos apéros d'été. Complètement. C'est un plaisir gourmand, un peu coupable, je l'avoue. Et tu voulais nous parler aussi d'un whisky? Oui, le whisky Chancat. On est sur un whisky gascon, comme je disais, à base de 80% de maïs, 10% seigle et 10% orge. L'idée du maïs, elle est venue vraiment naturellement pour la production de ce whisky. Ils sont en Gascogne, ils se sont dit, on a un joli maïs local, et on va partir sur ce maïs pour avoir un whisky qui va être plutôt gourmand, avec une facilité de dégustation. Et l'idée, c'était aussi d'avoir cet ancrage local, cette révélation du terroir local, avec un whisky qui représente vraiment la Gascogne, par son traitement, par le vieillissement, avec un fût de vin de Grand Cru Saint-Julien, exactement. Ok, donc peut-être pas mal pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de consommer du whisky. Pas forcément dans cette idée, mais avec une approche différente. Aujourd'hui, dans l'univers du whisky français, il y a à peine 2 producteurs de whisky à base de maïs. Je considère que c'est une belle différenciation et un bon champ aromatique à explorer, qui ne reste à explorer par la maison Chancat. Ok. Et donc ça à déguster pur aussi? Déguster pur si on le souhaite, ou en old fashion, tout simplement un petit old fashion très rafraîchissant avec son petit zeste de citron, d'orange pardon, un zeste d'orange et petit trait de bitter. Ok, super. Et donc on peut trouver tous ces produits chez les cavistes? Oui, ce sont des produits, et globalement de toute façon les produits du portefeuille de la maison de l'hédonisme sont consacrés aux revendeurs cavistes. Donc ce sont des produits qu'on retrouve chez nos cavistes partenaires. D'accord. Et dans une fourchette de quel prix à peu près? Oui, du coup pour le Longto parcellaire numéro 1, vous le retrouvez à 47 € sur les étagères. Ouais. Pour la liqueur de noisette, on est à 30 € exactement. Et pour le whisky Chancat, pour la cuvée classique, on est à 59 €. Super. Et maintenant, est-ce qu'il y a une recette de cocktail en particulier que tu aimerais nous partager?
Oui, pour l'été, pour moi, le cocktail parfait, c'est le Maratonic. On retourne chez la maison Longto avec le punch maracuja que tu connais, Oui, j'imagine. effectivement. Il y a eu un gros succès de dégustation. Du coup, le punch maracuja, qui est un punch de distillerie, du coup, avec du rhum blanc de Longto et du maracuja local. L'idée, c'est de travailler des fruits vraiment locaux, des fruits guadeloupéens, quoi qu'il arrive. Et on a vraiment cette fidélité aux fruits de la passion guadeloupéens. C'est finalement impossible de retrouver ce goût-là en métropole, à part dans ce punch, que je considère comme étant la plus belle restitution du fruit de la passion. Et celui-ci, je l'adore déjà tel quel, sur glace. Et on fait le petit cocktail, le Maratonic, du coup, punch maracuja, tonique, Ouais. citron vert et glaçons, plein de glaçons. Ouais. Et là, on est sur quelque chose de très rafraîchissant, avec un profil vraiment tropical, parfait pour l'été. Cocktail à essayer. Je suis tout à fait d'accord. Et en plus, selon la concentration dans le Maratonic, enfin de punch qu'on met, ça peut faire un cocktail très léger si on veut juste avoir un arrière-goût. Oui, complètement. L'idée, c'est vraiment et c'est un peu dans l'idée des cocktails à l'antillaise. C'est ce que j'adore, c'est chacun le fait à sa recette. On a les ingrédients et chacun y va de sa proportion. Moi, je suis plutôt sur ce 6 centilitres de maracuja, 10 centilitres de tonique, mais après, on peut faire plus, on peut faire moins. C'est à sa convenance. Super. Eh ben, merci beaucoup, Charles, de nous avoir donné envie de découvrir de nouvelles choses et de nous avoir fait découvrir ces références. Et pour les auditeurs d'Eau-de-Vie, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'été. Restez curieux. Merci à tous les auditeurs et à très bientôt. Merci à toi. Ciao. Eau-de-Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau-de-Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.